professionnels des finances et de la comptabilité à Yamoussoukro pour un partage d'expériences. La rencontre a tourné autour du management des directions financières et comptables et performances des entreprises. Logements sociaux, une réalité à Tafiri. 32 logements réceptionnés pour résoudre les difficultés de l'accès au logement dans cette localité. Les femmes de Toubodi Sakassou, département de Sakassou, mènent le combat pour la sécurité alimentaire. Ces femmes s'investissent dans la culture des produits vivriers. Bienvenue dans cette édition, mesdames et messieurs. Les professionnels des finances et de la comptabilité à Yamoussoukro pour un échange d'expériences. Cette rencontre a tourné autour du management des directions financières et comptables et performances de l'entreprise. Le reportage de Kader Sogodogo. Les fonctions financières et comptables assurent la bonne gestion de l'entreprise. En Côte d'Ivoire, ces acteurs, face à la mondialisation et à l'essor des nouvelles technologies de communication, ont décidé de se retrouver au cours de 3 journées pour un partage d'expériences. Il faut que ce genre de plateforme puisse se tenir pour que les gens puissent échanger, puissent partager donc, des expériences, et c'est en partageant des expériences qu'on s'enrichit. C'est en fait donc, le donner, le recevoir, et ça c'est très important. Ces journées nationales des finances et de la comptabilité s'inscrivent dans le cadre des journées nationales des métiers 2016. Pour les initiateurs, elles représentent une lucarne ouverte pour une formation continue. Pendant 3 jours, ces experts vont échanger autour d'un thème principal: management des directions financières et comptables et performance de l'entreprise. Des panels et des ateliers en rapport avec ce thème seront au programme pour les participants venus des secteurs privés et publics. Bénéné 1 et 2. Les cadres s'organisent pour la relance des activités de développement de ces 2 villages. Dimanche dernier, la Mutuelle de développement a initié une journée de retrouvailles et de cohésion sociale au cours de laquelle d'importantes décisions ont été prises en faveur de la réalisation d'infrastructures scolaires avec l'apport financier des cadres des 2 localités. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Dr Alakwa Rémy, y a pris part. Il a exhorté à l'union, gage d'un développement harmonieux. Suivons ce reportage de Charles Tatou. Bénéné 2 sur l'axe Andé-Daoukro. L'eau potable et l'électricité ne suffisent pas comme infrastructure de base pour un véritable rayonnement à ce village, dont certaines familles se trouvent encore à Bénéné 1. Les cadres, eux, se préoccupent de l'unité des habitants de ces 2 localités, gage d'un développement harmonieux. Le village n'est pas grand et il y a une moitié qui est restée là-bas. Et le souhait du chef aujourd'hui, c'est que ceux qui sont restés là-bas puissent venir rejoindre le groupe qui est là, afin de faire un. Parce que c'est lui qui est chef des 2 villages. Déplacer une population, il faut trouver des moyens pour les accueillir. Et je pense qu'il y a eu une franche discussion et les uns et les autres sont d'accord pour venir rejoindre ce groupe. La Mutuelle de développement a mis à profit ses vacances scolaires en initiant cette journée de retrouvailles et de cohésion sociale, en vue des réflexions sur la réalisation d'autres infrastructures de base en faveur des 2 localités. Parrain de cette cérémonie, le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Dr Alakwa Rémy. Il exhorte les cadres à l'unité au profit du développement de leur localité. La politique, oui, mais la fraternité d'abord. D'abord, on peut changer de parti, on ne peut pas changer de frère. Donc, nous avons raison d'aller dans la réconciliation. Rien ne se fait si les gens ne s'entendent pas. Sur le président de la mutuelle, je voudrais vraiment vous remercier. Parce qu'il faut que les populations aident le gouvernement à aider les populations. La cérémonie a été également marquée par la reconnaissance du mérite du chef des villages de Bénéné. Les logements sociaux, une réalité à Tafiré dans la région du Yambol. L'ONG Terre Firé a réceptionné 32 logements pour résoudre l'épineux problème de l'accès au logement. Kader Sogodogo pour nous en dire un peu plus. Nguessan Yapi est fonctionnaire en service dans la commune de Tafiré. Comme de nombreux travailleurs mutés dans le pays profond, sa première difficulté a été celle de l'accès à un logement. Je suis dans ma 3e année.
Le logement est vraiment difficile. J'étais obligé même de loger avec mon collègue. Conscient des difficultés d'accès au logement en Côte d'Ivoire, le gouvernement a initié depuis maintenant 3 années une politique de réalisation de logements sociaux profitables à tous. Une aubaine pour les cadres de Tafiré, membres de l'ONG Terre ou Terre Blanche pour souscrire à l'opération à travers le fonds de soutien à l'habitat et permettre ainsi de régler à longue durée le souci de logement à Tafiré. Il n'y a pas plus grande honte qu'on affecte un frère dans ton village et qu'il arrive et que ton collègue soit obligé de te dire « Ah, on n'a pas trouvé de maison pour l'accueillir ». Ça frise le ridicule. L'opération immobilière de Tafiré a coûté environ 350 millions de francs CFA, réalisée à travers le fonds de soutien à l'habitat. Des logements de 4 pièces dont les souscripteurs débourseront environ 8 millions de francs CFA par logement. Elle représente une note d'espoir pour les travailleurs mutés dans la localité. Et grâce à l'action qu'a posée l'ONG Terre Ferrée, nous pensons qu'en tant que fonctionnaire, cela résout vraiment un peu nos problèmes. À la cérémonie de réception de la cité Terre-Firée de Tafiré, le ministère de l'Habitat et des Logements sociaux a réitéré la volonté du gouvernement de mener à bon port la politique de logements sociaux en Côte d'Ivoire. La cité Terre-Firée a été bâtie sur une superficie de 70 hectares. Chaque logement occupe 1200 mètres carrés. Quittons Tafiré pour Bouaké, où la jeunesse a été sensibilisée sur les notions du civisme. L'initiative est de Cap Développement. Il s'agit d'inculquer à la jeunesse le respect de la chose publique, mais aussi ses droits et devoirs. Hassan Khan, Kader Sogodogo. Le civisme marque le respect du citoyen pour la collectivité dans laquelle il vit. Il s'agit pour le citoyen de respecter la chose publique. Le civisme implique donc la connaissance de ses droits comme de ses devoirs vis-à-vis de la société. Cette notion, Cap Development, un mouvement apolitique qui œuvre pour le bien-être social, veut partager avec la jeunesse de Bouaké. Pour les responsables de ce mouvement, il est nécessaire d'inculquer aux jeunes les valeurs citoyennes, à savoir le respect des biens et des personnes dans une collectivité. Convier nos jeunes frères, convier nos amis, convier nos responsables de base à l'effet de leur inculquer le sens du civisme. Et c'est l'essentiel de notre démarche. Nous sommes conscients des difficultés dans lesquelles nos différentes familles vivent. On est à la tâche, avec les moyens que nous avons, que ce que nous donnons à chaque rentrée, à chaque petite famille de Bouaké, puisse vraiment servir pour envoyer les enfants dans les écoles, pour qu'ils apprennent les b.a.-ba du civisme. Cap Development a pour vocation de rassembler toutes les couches de la population ivoirienne autour d'un idéal commun, gage d'un développement durable. 3e édition de la journée régionale du mérite et de l'excellence à Katiola, 65 apprenants. Les enseignants, le personnel d'encadrement et administratif ont été primés. C'était en présence des autorités administratives, politiques et coutumières de la région du Yambol. On retrouve Ouattara Amadou, notre reporter. 53,18% de réussite au baccalauréat session 2016 contre 32,99% en 2015, ainsi que la qualité du service des encadreurs pédagogiques, des chefs d'établissement, des directeurs des études et des comités de gestion COGES de la région du Yambol, au nombre de 65 célébrés. Objectif de cette journée régionale du mérite et de l'excellence tenue au centre culturel de Katiola, promouvoir une saine émulation entre les différentes composantes de la communauté éducative du Yambol. Les lauréats de ce jour ont été retenus au terme d'une sélection rigoureuse effectuée dans un esprit d'équité. Nominés sont ceux qui ont obtenu les meilleures notes aux examens nationaux, c'est-à-dire au CEP, au BPC et au baccalauréat de la session 2016. Si au bac, l'ADREN, Direction régionale de l'éducation nationale de Katiola, est largement au-dessus de la moyenne nationale, force est de constater qu'au CPE et au BPC, qui ont enregistré respectivement 81,10% et 51,8%, contre au plan national 83,33% pour le CPE et 59,8% pour le BPC, des efforts restent à faire. N'hésitons pas que, avec raison d'ailleurs, le travail éloigne de nous 3 grands mots, l'ennui, le vice et la pauvreté.
Le corps préfectoral de la région du Hambol ainsi que les partenaires tels que la mairie de Katiola, le conseil régional et l'ONG Save the Children ont contribué à la réussite de cette 3e journée du mérite Katiola édition 2016. Suivons à présent la sortie de la 22e promotion de l'INFAS de Korogo, promotion Siloué Siélé, conseiller du président de la République chargé des transports. Les 229 professionnels de la santé se disent disposés à veiller sur la santé et dispenser de bonnes pratiques aux populations. 162 infirmiers diplômés d'État et 69 sages-femmes composent la 22e promotion de l'INFAS de Korogo. Des infirmiers et sages-femmes prêts à se consacrer au bien-être de leurs concitoyens grâce aux solides connaissances acquises. Il nous faut relever le défi d'avoir une Côte d'Ivoire où aucune femme ne perd la vie, surtout en donnant la vie. Nous travaillons sur des personnes et ce temps de latence, pour certains de nos camarades qui n'ont pas eu des services ou exercé, ils perdent facilement la main. L'INFAS de Korogo se veut le fleuron de la formation des professionnels de santé. Une formation de pointe qui a des exigences. Pour aller dans le système LMD, à ses exigences aussi. D'abord au niveau personnel, au niveau infrastructure, au niveau équipement, c'est pas facile. Après avoir prêté serment de Florence Nightingale pour les infirmiers et d'Hippocrate pour les sages-femmes, le parrain de la cérémonie, bien ancré dans sa tradition, a indiqué que la formation est au cœur du développement. Votre satisfaction doit être quotidienne. Quand vous arrivez à soigner un enfant, quand vous arrivez à soigner un vieillard, c'est ça votre satisfaction. Les infirmiers et sages-femmes de la 22e promotion ont passé le flambeau à leurs cadets qui ont promis de se surpasser pour le prestige et maintenir intacte l'image de marque de cette école de formation des professionnels de la santé. La sous-préfecture de Toumoussi-Sakassou, département de Sakassou, a désormais son ambulance pour l'évacuation des malades. C'est un don du conseil régional de Gbeke, un don qui vient soulager les populations de Toumoudi-Sakassou. L'ambulance a été officiellement remise aux responsables sanitaires de la localité en présence des autorités administratives et politiques. Soro Corona, reportage, commentaire Kader Sogodogo. Le tronçon Toumoudi-Sakassou, distant de 37 km, est impraticable depuis 2 ans. Pour relier les deux localités, un vrai parcours de combattants pour les populations. La situation est plus préoccupante pour l'évacuation des malades. Cette sous-préfecture ne dispose pas d'ambulance pour l'évacuation de ces malades. Par faute d'ambulance, des cas de décès de femmes en couche et de patients ont été enregistrés dans la localité. Cette préoccupation vient de trouver une réponse. Le conseil régional de Gbeke a offert une ambulance à Toumoudi-Sakassou. Le véhicule sanitaire a été officiellement remis aux autorités locales et aux populations. Atoubin Patrice, représentant du conseil régional de Gbeke, en remettant les clés, est revenu sur le sens de ce don pour améliorer la santé des populations rurales. Le député de Sakassou et le sous-préfet de la localité ont salué cette action du conseil régional de Gbeke et invité par la même occasion les populations à fréquenter le centre de santé. Le président de la mutuelle des cadres de Toumoudi-Sakassou a traduit la reconnaissance des populations. C'est une dizaine d'ambulances qui a été distribuée par le conseil régional de Gbeke pour équiper toutes les sous-préfectures de la région. Toumoudi-Sakassou, nous y sommes et nous y restons. Les femmes de Toumoudi-Sakassou, département de Sakassou, luttent pour la sécurité alimentaire. Réunies au sein de la coopérative Eyoenian, ces femmes ont décidé de s'investir dans le secteur du vivrier. La production de cultures vivrières en Côte d'Ivoire est passée de 12 à 16 millions de tonnes de 2011 à 2014 grâce au programme national d'investissement agricole PENIA. Cette production a connu une baisse en 2015 compte tenu du changement climatique, baisse qui a provoqué une pénurie sur toute l'étendue du territoire national. À Toumoudi-Sakassou, dans le département de Sakassou, plus de 300 femmes réunies au sein de la coopérative Eyoenian s'investissent dans la production de vivriers. La Côte d'Ivoire a connu beaucoup de problèmes cette année, surtout au niveau du manioc. Et nous avons dit, bon, si c'est ça, on va agrandir nos champs de manioc
pour pouvoir améliorer nos rendements. Ça nous permettra de mettre nos enfants à l'école, d'aider nos maris et puis repousser la pauvreté. Dans ces champs, ces femmes rivalisent d'ardeur pour accroître leur production. En 2015, plus de 34 tonnes de produits vivriers ont été produites par les membres de Eyo Enia. Cette volonté des femmes de Toumoudi Sakassou de participer à l'atteinte de la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire se heurte à de nombreuses difficultés. Le reprofilage de la piste Sakassou, Toumoudi Sakassou, 37 km. Nous voulons un camion de 10 tonnes pour l'écoulement de nos produits vivriers. Nous voulons également des semences sélectionnées, améliorer cette retenue d'eau que nous avons construite de nous-mêmes. Une modernisation qui permettra la production en contre-saison. Pour accompagner cette jeune coopérative, des structures et des élus locaux sont aux côtés de ces femmes. Nous allons les former sur les techniques de production pour améliorer le rendement. On aide les femmes coopératives pour au moins les faire évoluer, pour les faire connaître, pour qu'au moins la première dame les aide. Mon action, c'est de pouvoir les accompagner à travers la sensibilisation, à travers les quelques formations que j'aurais souhaité. Accès difficile à Toumoudi Sakassou, accès aux semences améliorées, formation sur la maîtrise des techniques culturelles, réalisation d'une retenue d'eau pour produire en contre-saison, des difficultés qui, si elles trouvent une solution, permettront à la coopérative Eyo Enia de Toumoudi Sakassou de participer de façon significative à l'autosuffisance alimentaire en Côte d'Ivoire. C'est la fin de cette édition. L'information revient jeudi prochain. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.